Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà bientôt un an que les musulmans ont remporté une victoire décisive à Badr. Depuis ce jour, le calme ancestral du Hijaz a été rompu, l'équilibre tribal est ébranlé, les routes commerciales fragilisées et le culte des idoles plus que jamais remis en question. À Médine comme à la Mecque, chacun pressentait que l'affrontement tant redouté n'était qu'une question de temps, et ce temps est arrivé. Désormais, les deux camps s'apprêtent une nouvelle fois encore à se faire face. Nous sommes en l'an 624. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans sa 52e année. Et pourtant, malgré des décennies marquées par les épreuves, le temps semble avoir peu d'emprise sur lui. Tous ceux qui croisent sa route sont saisis par sa prestance. Ni trop grand, ni trop petit, le prophète est de taille moyenne, le teint clair, le visage légèrement allongé. Ses yeux d'un noir profond captent l'attention par leur intensité, tandis que son nez fin, droit et lumineux reflète la lumière. Il porte ses cheveux bruns et ondulés jusqu'aux épaules, parfois coiffés d'un turban dont une extrémité retombe entre ses omoplates. Son visage est encadré d'une barbe noire, épaisse et soignée, dans laquelle on distingue çà et là quelques poils blancs, visibles mais rares. Sa démarche est assurée, ferme et digne. Certains rapportent qu'il semblait pencher légèrement vers l'avant, comme porté par une détermination intérieure. Sa voix, claire et harmonieuse, n'était jamais élevée. Même dans la colère, jamais il ne criait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait le plus souvent une tunique longue, le qamis, simple et toujours impeccable. Il lui arrivait aussi de se couvrir d'une cape à motifs rayés ou d'un habit traditionnel yéménite qu'on lui a offert. Depuis l'enfance, il est d'une pudeur exemplaire. Il privilégie les vêtements qui couvrent l'ensemble de son corps, excepté durant le pèlerinage lorsqu'il porte le pagne rituel prescrit par la tradition. À son doigt, une bague qu'il portait parfois à la main droite, parfois à la main gauche. Gravée dessus, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, une inscription qu'il utilisera plus tard comme sceau dans ses correspondances avec les dignitaires étrangers. Le prophète accorde une très grande importance à l'hygiène et il appelle à plusieurs reprises sa communauté à en faire autant. Il parfumait régulièrement sa barbe et ses cheveux avec du musc. Il utilisait souvent le siwak, ce petit bâton de bois parfumé pour l'hygiène de sa bouche et à propos duquel il dira « Si je ne craignais que cela devienne un poids pour ma communauté, je lui aurais imposé le siwak ». Chaque détail de son apparence témoigne d'un souci de dignité, de propreté et d'élégance, une élégance sobre à son image. Rares sont les fois où l'intégrité du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été atteinte, mais bientôt, pour la première fois de sa vie, il recevra des blessures qui resteront à jamais gravées sur son corps durant l'éprouvante bataille d'Uhud. Voici presque un an que les Mécois ont essuyé la terrible défaite de Badr. Depuis, dans toute la cité sacrée, un seul mot semble flotter dans l'air, vengeance. Chaque famille pleure un mort, un père, un frère, un oncle ou un fils tombé au combat ou fait captif. Dans les ruelles, sur les marchés, dans les demeures des notables, il se murmure avec insistance qu'une grande expédition se prépare, une campagne rassemblant l'élite des combattants Quraysh et leurs alliés, dirigée par Abu Sufyan ibn Harb, désormais maître incontesté de la Mecque. Il a consolidé sa popularité après l'expédition éclair de Sawir quelques mois plus tôt, par laquelle il avait réussi à apaiser temporairement la soif de vengeance des siens. Mais cette fois, le délai touche à sa fin. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ralenti son activité dans la région. Bien au contraire, il multiplie les expéditions, frappe les tribus hostiles, intercepte les caravanes des Quraysh sur les routes commerciales vers la Syrie. Les notables, inquiets pour leurs affaires, mettent une pression croissante sur Abu Sufyan. Il faut sécuriser les routes, protéger les biens et surtout laver l'affront de Badr. Le manque à gagner devient insupportable et le déshonneur insoutenable. Abu Sufyan ne peut plus faire un pas sans qu'on lui rappelle sa promesse de vengeance. Même chez lui, il ne trouve plus le repos. Son épouse, Hind bint Utba, fait partie des plus touchées par la défaite. Elle a perdu son frère, son père et son oncle. Chaque jour, elle presse son mari de prendre les armes. Elle n'hésite pas à l'interpeller en public, allant jusqu'à le rabaisser pour faire entendre sa voix et son deuil. Hind est issue d'une des familles les plus influentes de la Mecque, les Banu Abd Shams.
Son père, Utba ibn Rabi'a, était un notable respecté. Elle a grandi dans un monde où l'honneur, la lignée et la loyauté tribale étaient les piliers de l'ordre social. Très jeune déjà, elle se distingue par son intelligence, sa prestance, sa maîtrise de la parole et une éloquence redoutable. Si elle ne fait pas partie directement de la classe dirigeante officielle, elle évolue dans les cercles du pouvoir, au contact de ceux qui prennent les grandes décisions. Mariée à Abu Sufyan, elle entend jouer un rôle actif. Elle prend la parole en public, tente d'influencer les orientations de son mari, et bien que rien ne prouve qu'elle ait mené une activité commerciale propre comme Khadija bint Khuwaylid, elle gérait vraisemblablement les biens du foyer avec rigueur et comprenait les dynamiques économiques de son époque. Dès les premières annonces du message de l'islam, Hind se range du côté de ceux qui rejettent fermement l'appel de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, motivé par la crainte d'un effondrement du modèle tribal Quraysh, dont elle est l'une des principales bénéficiaires. Elle s'oppose aussi à l'idée du monothéisme pur, elle qui vouait un culte fervent aux déesses Allat, Manat et Al-Uzza. Ce qui, au départ, relevait du mépris, se transforme en haine ouverte après la bataille de Badr. La perte de ses proches la brise, puis la radicalise. Hind devient alors l'une des figures les plus virulentes de l'opposition à l'islam. Elle prend une part active aux préparatifs d'Uhud, déterminée à venger les siens, à restaurer l'honneur perdu et à porter le deuil de sa tribu sur le champ de bataille. Elle nourrit une haine personnelle, féroce et brûlante envers un homme en particulier, Hamza, l'oncle du prophète. Selon ce qu'on lui a rapporté, c'est de sa main que son père et son frère ont péri lors des duels initiaux de la bataille de Badr. Si elle le pouvait, elle lui ôterait la vie elle-même pour éteindre le feu de la vengeance qui la consume depuis ce jour. Elle sait pourtant que son désir est hors de portée, jusqu'à ce qu'un homme vienne lui offrir sans le savoir une occasion inattendue, Wahshi. Wahshi est un esclave abyssinien appartenant à un notable mécois, Jubayr ibn Mut'im. Ce dernier a lui aussi perdu un proche à Badr, son oncle Tu'ayma ibn Adi. Wahshi n'est pas un guerrier ordinaire, c'est un tireur redoutable, un javelinier d'exception. On dit de lui qu'il n'a jamais manqué sa cible, une réputation qui en ces temps de guerre vaut plus que 1000 promesses. Jubayr, animé lui aussi par la douleur de l'humiliation et le devoir de laver l'affront de sa famille, lui fait une offre simple, tue Hamza et tu seras libre. Il est le fils d'un homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais oublié, Al-Mut'im ibn Adi. Polythéiste, certes, mais homme de principe, Al-Mut'im fut l'un des rares notables mécois à offrir sa protection au prophète après la mort de son oncle Abu Talib. Il participa secrètement à l'approvisionnement des Banu Hashim pendant le blocus et fut parmi ceux qui œuvrèrent à l'annulation du pacte inique placardé sur la Kaaba. Il mourut de vieillesse peu avant la bataille de Badr. Le prophète disait de lui, si Al-Mut'im était encore en vie et m'avait demandé la libération des captifs de Badr, je les lui aurais donnés. Son frère, Tu'ayma, suivait un tout autre chemin. Ennemi juré du prophète, il participa même à la tentative d'assassinat ayant précipité l'hégire. Fait prisonnier à Badr, il fut l'un des rares notables à ne pas bénéficier de la clémence prophétique. Il fut exécuté sur le champ par Hamza. Jubayr, bien qu'il reconnaisse les excès de son oncle, ne peut laisser sa mort sans représailles. Il choisit donc de faire de Wahshi son instrument. Et lorsque Hind bint Utba apprend cet accord, elle y voit une opportunité en or. Elle promet à Wahshi, en plus de sa liberté, l'ensemble de ses bijoux personnels dont la valeur dépasse largement celle d'un simple esclave. Wahshi accepte. Ce n'est ni la gloire, ni l'honneur tribal, ni même la haine qui le pousse. Ce qu'il cherche, c'est la liberté, rien de plus. Il veut rompre ses chaînes, échapper à sa condition et goûter enfin à une vie d'homme libre, semblable à celle de ces Arabes qu'il a si longtemps servi dans l'ombre. Résolu à assister personnellement à la mort de son ennemi juré, Hind parvient à convaincre une poignée de femmes de l'accompagner sur le champ de bataille. Il arrivait, lors des grandes confrontations en Arabie, que des femmes suivent leurs époux pour les soutenir moralement et les pousser au courage. Les hommes, craignant pour la sécurité et l'honneur de leurs femmes, seraient ainsi moins enclins à fuir. C'est en tout cas ce que pensaient celles qui marchaient en tête de cette délégation féminine, tambourinant, chantant et invoquant la vengeance.
Chacun se prépare à sa manière à la grande confrontation à venir. Les hommes en âge de combattre s'équipent quand ils le peuvent de leurs propres moyens. Les autres attendent qu'on leur mette à leur disposition armes, armures et montures. Car en Arabie, les tribus n'ont pas la tradition de la forge. Les meilleures lames, les cottes de mailles et les pointes de lance sont souvent importées du Yémen ou de Syrie et leur prix atteint des sommets. Une guerre de cette ampleur nécessite des moyens considérables. La charge du financement repose sur les épaules d'Abu Sufyan. Stratège et homme d'influence, il sait quel levier activer. Aux côtés d'Ikrima, le fils d'Abu Jahl, et de Safwan ibn Umayya, il se rend chez les grands commerçants Quraysh, ceux pour qui il avait dirigé la caravane vers la Syrie, celle-là même dont le sort avait déclenché la bataille de Badr. Face à eux, il ne demande pas, il exige. J'ai sauvé vos biens il y a 1 an, il est temps pour vous de rembourser vos dettes. Grâce à ces pressions et à l'enjeu de prestige, Abu Sufyan parvient à mobiliser des ressources colossales. 50 000 dinars d'or, 1000 chameaux, 300 chevaux, 700 armures et 3000 combattants. À ces forces s'ajoutent plusieurs centaines de mercenaires, les fameux Ahabish, ces tribus alliées venues des confins des Banu Kinana, du littoral du Tihama ou encore des Abyssins. Ce n'est plus seulement l'armée des Quraysh qui marche, c'est une coalition, un front large, un cri de guerre tribale porté par la volonté commune d'effacer l'humiliation de Badr et d'éteindre la parole prophétique. Presque 1 an, jour pour jour, après la bataille qui a changé le destin de la Mecque, l'armée quitte la cité sacrée dans une mise en scène soigneusement orchestrée. Les bannières sont levées, les tambours résonnent, les sabots des chameaux martèlent la terre rouge. C'est vers Médine, vers l'oasis du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette colonne massive se dirige en ce début du mois de Shawwal de l'an 625, 3e année hégirienne. À Médine, nul ne se doute encore de la tempête qui se prépare plus au sud. Quelques jours à peine après le départ de Quraysh, le prophète reçoit une missive des plus alarmantes, révélant les intentions belliqueuses des Mécois et détaillant avec précision leur organisation logistique. Cette lettre porte la signature de son oncle, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Captif à Badr, il avait depuis juré sa conversion à l'islam et promis de ne plus lever les armes contre les musulmans. Le prophète choisit de ne pas divulguer immédiatement la nouvelle à l'ensemble de la population pour éviter toute panique. Il consulte d'abord ses compagnons les plus proches, puis dépêche 2 espions pour confirmer les informations. Quelques jours plus tard, un vendredi selon la majorité des sources, il réunit la communauté entière à l'occasion de la prière de vendredi, el-Jumu'ah, et ouvre une large consultation. Faut-il défendre Médine de l'intérieur ou aller affronter l'ennemi de l'extérieur ? La géographie de Médine est alors un atout stratégique majeur. L'oasis est protégée à l'est et à l'ouest par des vastes champs de lave basaltique appelés Al-Harra et au sud par des vergers denses de palmiers qui compliquent toute progression d'une armée nombreuse. Une défense urbaine permettrait aux musulmans de tirer pleinement parti de ces barrières naturelles. À l'inverse, sortir combattre sur terrain découvert expose la petite armée musulmane au risque de l'encerclement et de la supériorité numérique de l'adversaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam penche d'abord pour la défense de la ville. Contre toute attente, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul soutient ce choix, non pas par loyauté, mais pour préserver ses propres intérêts politiques au sein de Médine. La majorité des anciens compagnons acquiescent, mais un groupe de jeunes Médinois exaltés et impatients de prouver leur courage, d'autant plus que plusieurs d'entre eux n'ont pu combattre à Badr, se lèvent et déclarent avec fougue: pourquoi devrions-nous nous terrer dans nos maisons comme des lâches? Allons à leur rencontre et affrontons-les en pleine lumière. Leur hardiesse désarçonne les anciens, qui dans leur silence laissent croire aux prophètes qu'un consensus se dessine. Ils tranchent donc, la communauté sortira combattre à l'extérieur. En sortant de la mosquée, les anciens réprimandent les jeunes pour leur audace, qui, pris de remords, retournent voir le prophète pour lui proposer de revenir à son premier choix. Mais celui-ci, déjà en armure, leur répond avec fermeté: il n'appartient pas à un prophète d'ôter son armure après l'avoir revêtue tant qu'il n'a pas rencontré ses ennemis. La décision est irrévocable. Pour limiter les risques, le prophète choisit d'établir ses positions à environ une demi-heure de marche au nord de Médine, au pied de la chaîne montagneuse d'Uhud. Ce massif, qui culmine à 1077 mètres et s'étend sur près de 7 kilomètres,
forme une barrière naturelle impressionnante. Il dira à son sujet « Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons ». Ce choix stratégique présente plusieurs avantages cruciaux. D'abord, il oblige Quraysh à contourner l'ensemble de la ville et ses vergers, ce qui donne aux musulmans un temps précieux pour organiser leur défense. Ensuite, la configuration du terrain permet de placer le flanc gauche de l'armée musulmane adossée à la montagne, rendant impossible toute attaque de contournement par ce côté. Enfin, cette région est bien connue des habitants de Médine. Ses sentiers, ses hauteurs, ses points d'eau n'ont aucun secret pour eux. Cette maîtrise du terrain constitue un atout tactique majeur, surtout face à une armée ennemie nombreuse. Le vendredi après-midi, environ 1 millier de musulmans quittent Médine, faiblement équipés face à leurs adversaires. Ils ne disposent que d'une centaine de chevaux et de quelques armures. En chemin, un événement majeur vient secouer l'armée musulmane. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, contrarié de voir ses recommandations ignorées, décide de se retirer du front avec environ 300 hommes de ses partisans, soit près d'un tiers de l'effectif initial. Ce départ soudain est d'une gravité telle qu'il sera évoqué dans le Coran dans la sourate Ali Imran, où Allah rapporte les paroles des déserteurs. « Si nous avions su qu'il y aurait combat, nous vous aurions suivis. » Devant ce comportement, les musulmans hésitent. Certains proposent de retourner combattre les déserteurs. D'autres appellent au maintien de la discipline pour ne pas semer davantage le désordre. Finalement, c'est la raison qui l'emporte et les musulmans poursuivent leur route vers le champ de bataille. Les 700 Médinois restants arrivent sur le mont Uhud et installent leur camp dans une vallée escarpée face à Médine. Il est rapporté qu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam gravit les flancs de la montagne, accompagné d'Abu Bakr, Uthman et Omar, la montagne trembla sous leurs pas. Le prophète posa alors son pied au sol et dit « Calme-toi, Uhud, il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique et 2 martyrs. » Ces paroles sont interprétées comme une annonce prémonitoire de la fin tragique que connaîtront bien plus tard les califes Uthman et Omar. Sur place, le prophète organise au mieux ses troupes et les dispose de manière stratégique. Il compose 3 factions, chacune avec son commandant désigné. Le premier est celui des Haus, dirigé par Zubayr ibn al-Awwam. Le second, celui des Khazraj, est dirigé par Hubayb ibn Mundir. Et le dernier, celui des Muhajirun, est commandé par Mus'ab ibn Umayr. Le prophète place également un détachement d'environ 50 archers, placés sous le commandement de Abdullah ibn Jubayr sur une colline stratégique située au cœur de la vallée. Leur mission est capitale, empêcher toute tentative de contournement par le flanc gauche, en particulier de la part de la cavalerie. Cette position constitue le verrou défensif de l'armée musulmane. Conscient de l'importance vitale de ce poste, le prophète leur adresse un ordre formel. Ne quittez jamais vos positions, quelle que soit la situation, même si vous nous voyez victorieux, même si vous voyez les oiseaux dévorer nos corps. C'est là, sur cette petite hauteur surplombant le champ de bataille, que va se jouer une part décisive du destin de cette journée. Puis le prophète passe en revue ses troupes, observant attentivement chaque visage, chaque silhouette. Il renvoie une douzaine de garçons, jugés trop jeunes pour prendre part au combat. Certains n'ont que 12 ou 13 ans. Leurs visages sont déterminés, mais leurs épaules trop frêles pour porter une épée. Pourtant, parmi eux, quelques-uns insistent avec force. L'un d'eux, Rafi' ibn Khadij, parvient à impressionner les compagnons par sa dextérité au tir à l'arc. Touché par leur courage, le prophète accepte finalement de garder les plus expérimentés. Ce moment illustre à la fois la discipline du prophète, soucieux de ne pas exposer inutilement les jeunes, et la ferveur des Médinois, jeunes et moins jeunes, prêts à donner leur vie pour défendre leur foi. La bataille d'Uhud n'a pas encore commencé, mais déjà les Médinois sont éprouvés par des choix lourds de conséquences. Alors que les Quraysh avancent en direction de Médine, déterminés à fermer la page médinoise une bonne fois pour toutes, du côté musulman, le temps s'est comme figé sur les hauteurs d'Uhud. La tension est palpable, chacun retient son souffle. Les compagnons affûtent leurs lames, resserrent leurs rangs et multiplient les invocations vers leur Seigneur. Personne ne sait encore que cette bataille ne sera pas seulement une lutte physique, mais une épreuve de loyauté, de discipline et de foi. Si vous avez aimé cet épisode, rejoignez-nous sur Instagram et TikTok sous le nom L'Islam dans l'Histoire pour découvrir nos contenus exclusifs. Vous trouverez tous les liens en description de cet épisode.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.